Mesdames et messieurs, bonjour. Le Vent l'Air France 75-69 Ils étaient saisonniers, ils rêvaient d'un emploi à durée indéterminée. Tout le premier trimestre de 2012 est occupé par le conflit des CDD d'Air France, indignés depuis novembre 2011. Ils perdent ce 28 mars quand la Cour d'appel de Bastia confirme que la compagnie aérienne doit indemniser mais pas titulariser. Nous, on veut un travail. Je veux dire, c'est du foutage de gueule complètement. Nous avons été le laboratoire du plan Transform 2015. Il y a eu effectivement des plans des départs volontaires qui se sont effectués sur l'escale de Bastia et d'Ajaccio. Au bout de ces départs volontaires, on est passé à la phase suivante qui a été des licenciements. Les batailles pour l'emploi se gagnent de temps en temps. Ici, avec la CGT, à l'hôpital de Bastia, 3 emplois supplémentaires au service des urgences. Au même moment, dans des nuits de négociations au finish, la CFDT obtient la titularisation de 30 contractuels à l'hôpital surendetté d'Ajaccio. Aujourd'hui, on nous a entendus. L'intégration des catégories C est effective. C'est quelque chose de juste et d'équitable pour tout le personnel. Oui, mais le contrat à durée déterminée de moins de 6 mois reste l'avenir de l'île. En 2012, il représente 70% des offres d'emploi, contre 57% au niveau national. Et c'est donc à coup de fin de CDD que grimpe chaque mois le nombre de chômeurs en Corse. À l'automne, on atteint des niveaux inconnus depuis 1997. Dans ce décor s'inscrivent les 22 jours de grève de la CGT à la SNCM. Pour les grévistes, l'avenir de l'entreprise et leurs emplois à durée indéterminée sont en jeu. 4 conflits entre janvier et juin pour se faire entendre sur la nouvelle délégation de service public à Marseille, à Ajaccio, mais aussi à Paris, où la gauche vient de prendre l'Elysée. La balle est dans le camp de Dominique Bocchini, de Paul Giacobbi, de François Hollande, du Parti Socialiste, du Front de Gauche et de tous les partis républicains qui ont déclaré pendant des semaines et des mois en campagne qu'il fallait préserver l'emploi dans ce pays. Ce conflit, comme celui d'Air France, met en évidence les profondes divergences syndicales. Ici, entre la CGT et le SCC, analyse et pratique s'opposent. Là, nous venons de perdre quelques millions d'euros que nous devrons aller chercher en intramuros, donc sur notre propre ressource, c'est-à-dire sur les travailleurs. Et à un moment donné, où est le bénéfice pour les travailleurs? Cela coince aussi entre la CFDT et la CGT, surtout pour des raisons nationales. EFO a été très peu visible en 2012. Du coup, les actions en intersyndicales sont très rares en 2012. À Ajaccio, elles aboutissent à la fermeture des grandes surfaces les dimanches d'hiver. En juillet, à la reconduction avec le patronat d'un accord régional sur l'indemnité de trajet domicile-travail. 2 moments d'une extrême gravité ont vu aussi transcender les divisions. Fin mars, à l'Office hydraulique, la tentative de suicide d'une employée rassemble les salariés pour des changements dans la gestion de cette institution régionale. Nous souhaitons que le président de l'exécutif prenne des mesures radicales, très fortes, et que le système qui a été mis en place par la direction actuelle cesse. Et puis ce 4 octobre, ce sont les débris d'un coup de force que ramassent les salariés d'une entreprise de TP. La veille, 30 personnes d'un établissement secondaire et le patron sont venus, avec des matraques, briser un piquet de grève de la CGT. La condamnation fait l'unanimité. Même si dans ce conflit le STC n'était pas présent, il est inadmissible qu'on s'en prenne à des travailleurs qui sont en grève. Pour agression d'un côté, pour obstruction de l'autre, syndicats et direction ont chacun déposé plainte. De la tension sociale à la violence, en 2012, le pas a bel et bien été franchi.